Salut, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler du MacBook Pro M4. Alors le MacBook Pro M4 en modèle 14 pouces, je l'ai depuis quelques jours et je vais te donner mon avis, des points que je trouve positifs, les points que je trouve négatifs. Est-ce que je te conseille de prendre ce modèle? Eh bien, je vais tout te dire. Alors pour la petite info, moi personnellement, je viens du MacBook Air M1. Je l'ai acheté quasiment à la sortie, hein. Très satisfait de la machine, vraiment un très très bon produit, très léger, bonne autonomie, agréable au quotidien. Franchement, j'étais hyper satisfait. J'ai décidé de changer cette année parce que j'avais un tarif assez intéressant concernant ce MacBook Pro 14 pouces M4. Et puis je voulais voir un petit peu, voilà, s'il y avait vraiment une différence en ce qui concerne la rapidité, la puissance, au niveau de l'écran aussi, comme c'est un écran XDR. L'écran d'Apple. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas le tester? Alors, déjà, on va parler déjà un petit peu de l'esthétique de ce MacBook Pro M4. Donc comme tu peux le constater, si toi-même tu as déjà un MacBook Pro à partir du M1, tu peux constater qu'il n'y a quasiment aucune différence. Que ce soit au niveau du design, au niveau du nombre de ports. Tu peux constater ici que tu as un port de carte SD, donc un port Thunderbolt 4, USB 4 et un port HDMI. Donc de l'autre côté, très simple, ça n'a pas changé non plus. Donc tu as deux ports USB-C, deux ports Thunderbolt 4, une prise jack et également ici, comme tu peux le constater, la prise MagSafe. Voilà, donc au niveau du poids, c'est quasiment similaire par rapport aux versions précédentes. Hein. Si toi tu as un MacBook Pro M3 ou bien un MacBook Pro M2 ou un MacBook Pro M1, ça ne change pas vraiment. Le design n'a pas changé. Après, bon, c'est pas forcément une mauvaise chose puisque esthétiquement, je trouve plutôt joli, plutôt bien. Même si l'épaisseur du MacBook Pro, je la trouve un petit peu épaisse. Ça, on reverra ça plus tard par rapport à mes points négatifs. Concernant l'écran, donc concernant cet écran du Mac, donc tu vois, j'ai pas le modèle nano texturé. Donc là, tu peux constater qu'il y a quand même des reflets au niveau de l'écran. Pourquoi j'ai pas pris le modèle nano texturé? Déjà, ça m'embêtait de payer un supplément. Je vais pas te le cacher. Et secondo, comme je travaille régulièrement à l'intérieur, donc je me suis dit, c'est pas forcément un gros besoin. Par contre, si tu es quelqu'un qui travaille à l'extérieur, cette fonction de verre nano texturé est hyper intéressante. Notamment si tu travailles proche d'une baie vitrée ou d'une fenêtre où il y a une forte lumière régulière, ou bien si tu travailles régulièrement à l'extérieur, ça peut être hyper intéressant. Je pense que le surcoût enfin, je pense que ça vaut vraiment le coup de prendre le verre nano texturé si tu bosses à l'extérieur, sincèrement. Concernant donc l'écran, alors on est toujours à la même définition, hein, au nombre de nits, ça ne change pas réellement. Ça ne change pas, donc c'est-à-dire qu'on est toujours en mini LED, en ProMotion, donc la fréquence de rafraîchissement est toujours de 120 Hz. Ça n'évolue pas. Par contre, ce qui évolue, c'est déjà au niveau de l'écran, la luminosité. On passe enfin cette année à 1000 nits. Donc ça, par contre, ça c'est intéressant. Si tu bosses à l'extérieur ou si tu bosses dans un environnement lumineux, un écran 1000 nits, on passe de 600 nits à 1000 nits, donc 400 nits de plus. Ça fait la différence. Tu vois, avec mon précédent MacBook Air, moi j'avais en M1, il avait 400 nits de luminosité. Là, on passe à 1000 nits en format standard SDR. Donc, ça, c'est ce que tu vas voir la plupart du temps. Hein. On va pas se voiler la face. Et après, quand tu vas regarder des vidéos en HDR ou des contenus en HDR, en High Dynamic Range, là, tu vas monter jusqu'à 1600 nits en pic de luminosité. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, si tu fais du montage vidéo ou si tu regardes pas mal de contenu, des vidéos YouTube ou des films en Dolby Vision ou en HDR, ça va être très intéressant. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait la différence déjà par rapport au MacBook Air. Au niveau de la résolution de l'écran, déjà, franchement, c'est pas mal. Elle est légèrement améliorée.
Donc, plus de luminosité, ça c'est cool. Le taux de rafraîchissement par rapport au MacBook Air, on passe de 60 Hz à 120 Hz. C'est pas vraiment indispensable, hein. Alors c'est cool. Franchement, la différence, je la sens beaucoup plus sur l'iPhone ou voire sur l'iPad que sur le MacBook. Sur le MacBook Air M1 que j'avais, c'était pas trop dérangeant. Là, c'est un plus sur ce MacBook Pro. C'est vrai que c'est pas mal, hein. C'est plus agréable d'avoir un écran plus lumineux, un peu mieux défini et puis une fréquence de rafraîchissement plus élevée. Ça, c'est top. Donc pour l'instant, la seule différence en ce qui concerne ce MacBook Pro concernant l'écran, c'est la luminosité. Et tu as une deuxième fonction qui est intéressante, c'est au niveau de la caméra. Donc la caméra, cette année, on passe en Stage Manager, c'est-à-dire que lorsque tu bouges au niveau de ton écran, lorsque tu te filmes avec la webcam, eh bien la webcam va te suivre, donc ça c'est pas mal. Et il y a également le mode Desk View. Par exemple, ici, ça va pouvoir filmer tes mains, d'accord? Filmer quelque chose, par exemple, tu mets un téléphone, t'as des notes, par exemple, tu veux faire un exposé, tu veux parler de quelque chose dans une vidéo, eh bien, la webcam va détecter la surface sur laquelle est posé ton MacBook Pro et va pouvoir ressortir un petit peu ce que tu veux démontrer. Donc ça, c'est pas mal pour des présentations, ça peut être super intéressant. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. La définition en elle-même de la webcam n'est pas trop mal, hein. On reste en 1080p. Je trouve qu'elle est vraiment correcte. Moi, à l'époque, j'avais une définition sur le MacBook Air M1 de 720p. Donc, il y a quand même une nette amélioration. Donc ça, c'est un point positif, je trouve. C'est pas mal. C'est pas trop mal. Concernant la puce, eh bien, évidemment, c'est une puce M4. Je ne regrette pas d'avoir pris cette puce. Pour la simple et bonne raison que je trouve déjà hyper puissant. Tu peux constater ici que j'ai le modèle, que j'ai la fonction logiciel iStat, hein, iStat menu. Tu peux voir qu'au niveau des performances, franchement, je dépasse rarement les 50% au niveau du processeur, d'accord? Tu vois que la jauge ici est très basse. Donc, sincèrement, franchement, je suis plutôt satisfait. Je fais du montage vidéo dessus, je fais de la retouche photo dessus. Je fais vraiment pas mal de choses. Et franchement, pour le moment, le ventilateur ne s'est pas encore déclenché, d'accord? Et finalement, la température, hein, je me situe régulièrement autour des 40 degrés. Je monte, des fois j'ai des pics à 70 degrés, mais ça ne déclenche pas encore les ventilateurs. Donc pour l'instant, je suis vraiment très satisfait. Déjà à l'époque, au niveau du MacBook Air M1 que j'avais, j'étais quand même relativement satisfait, hein. Il faisait vraiment du bon travail au niveau du montage vidéo, au niveau de la retouche photo. Alors le M4 est encore plus puissant. Il est quasiment 2 fois plus rapide que la puce M1. Donc ça, c'est vraiment un plus au quotidien. Donc ça, c'est très bien. Mais c'est pas non plus quelque chose qui m'a fait... c'est pas l'effet waouh non plus, tu vois. J'ai pas trouvé un effet waouh par rapport à la puce M4 que j'ai maintenant, comparativement à la puce M1. Ce qui m'impressionne le plus sur cette machine, c'est très simple, c'est vraiment l'autonomie. L'autonomie de ce MacBook Pro est vraiment exceptionnelle. Sincèrement, j'apprécie. Sur le site d'Apple, donc, il y a indiqué 24 heures d'autonomie et effectivement, je confirme, ça dure vraiment très longtemps. Je l'utilise dès le matin jusqu'au soir. J'ai toujours de la batterie, hein. Je finis à quasiment 40%, 30% de batterie. Donc ça, c'est un point très très positif. Donc effectivement, les 24 heures de batterie, je confirme. Les caractéristiques du site d'Apple, effectivement, on est bien à 24 heures d'autonomie sans trop de soucis. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif, notamment si tu es étudiant ou tu travailles régulièrement en déplacement. Prendre la puce M4 comparativement à la puce M4 Pro, ça peut être un super point positif, notamment voilà, si tu fais pas des tâches de malade ou si t'es pas un gamer, hein. Moi, je te conseille vraiment la puce M4 Pro, notamment si t'aimes bien jouer aux jeux vidéo, tu joues régulièrement à des jeux AAA. Des jeux qui demandent énormément de ressources, que ce soit au niveau puissance processeur, puissance CPU et puissance GPU, au niveau de la partie graphique. À ce moment-là, effectivement, le MacBook Pro M4 Pro, avec la puce M4 Pro, ça risque d'être plus adapté. Ceci dit, si tu fais du montage vidéo en 4K, en HDR, tu joues à des jeux assez légers, tu fais de la retouche photo, la puce M4, objectivement, hein, sincèrement, ça va suffire à 95% de la population, honnêtement. Donc ça, c'est un gros point positif, tu vois.
Donc, l'autonomie, pour moi, c'est vraiment le gros plus de ce MacBook Pro, sincèrement. Très, très satisfait. L'autre point aussi que je trouve sympa, bon, bah, c'est la puce Wi-Fi 6E, d'accord, au niveau de la connexion. Donc, c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a un gain significatif de vitesse, notamment si tu viens des puces M1. C'est agréable. C'est un petit puce. Voilà, au niveau de la vitesse de connexion, donc ça c'est cool. Après, il te faut une box qui accepte le Wi-Fi 6E, donc ça c'est un point positif, hein. La puissance processeur, comme je te l'ai dit, elle est vraiment acceptable, elle est vraiment agréable, hein. Aucun problème à ce niveau-là. L'écran XDR est agréable aussi, il y a des noirs relativement profonds, donc ça c'est top. Même ici si tu vois les reflets, hein, mais les noirs sont relativement bons. La profondeur des noirs, on reste toujours en mini LED. On n'a pas encore d'écran OLED, ce qui paraît d'après les dernières rumeurs, donc ce serait pas avant 2026. Également, il y aura un restylage pas avant 2026. Donc, pour le moment, eh bien, il va falloir rester avec cet écran XDR qui est vraiment, sincèrement, de très très bonne facture. Donc à ce niveau-là, si tu veux faire du travail, voilà, de retouche photo, si tu es graphiste, tu vas pouvoir vraiment t'éclater avec cette machine. Ça va être super agréable. Donc, alors, les points positifs. Personnellement, pour faire simple, je récapitule. La batterie, exceptionnelle. La puissance processeur, vraiment pas mal, notamment si tu fais pas mal de retouches vidéo, tu fais du montage vidéo, tu fais de la retouche photo. C'est vraiment très bon. Tu fais du travail bureautique, ça va fonctionner aux petits oignons, ça c'est agréable. L'écran, si t'aimes bien lire dessus, voilà, tu veux regarder du contenu, notamment des vidéos en HDR ou en Dolby Vision, c'est super agréable pour tout ce qui est contenu, hein, consommation de contenu, franchement c'est top. Qu'est-ce que j'apprécie aussi, le rapport qualité-prix finalement de la machine en modèle 14 pouces, je le trouve plutôt correct, je le trouve plutôt honnête. Sur le site d'Apple à 1899 €, ça reste honnête. Ceci dit, des fois il va y avoir des promotions, tu vas peut-être pouvoir trouver la machine aux alentours de 1650 €, 1700 €. Franchement, c'est le meilleur rapport qualité-prix au niveau des MacBook Pro, d'accord, de la gamme Apple. Et puis quand même, avec une autonomie comme ça, franchement, tu vas pouvoir bosser vraiment de partout. Donc ça va être super agréable. Les points négatifs maintenant, les points négatifs que je trouve par rapport à cette machine, la webcam, c'est un petit peu dommage. Alors la définition est très correcte. Par contre, l'encoche, je trouve que elle sert pas à grand chose. Objectivement, franchement, elle pourrait même la supprimer l'encoche, hein. Je vois pas pourquoi il la laisse, hein. Ça fait peut-être, voilà, ça démarque un petit peu de la concurrence en ayant son propre style, mais je trouve qu'elle est vraiment inutile, quoi. Aussi la résolution, ils auraient très bien pu avoir on aurait très bien pu avoir cette année une webcam qui filme en 4K. Ça aurait été vraiment top, d'accord. On aurait carrément pu faire des belles visio conférences avec ça, ou même filmer du contenu, du bon contenu lorsque tu filmes ton écran et que tu filmes également en vidéo 4K. Franchement, ça aurait été beaucoup plus sympa. Bon, on reste en 1080p, même si la qualité, franchement, elle est acceptable. Il y a rien à dire à ce niveau-là. Mais c'est vrai que si on avait monté la résolution en 4K, ça aurait été mieux. Là-dessus, il n'y a pas photo. L'écran OLED, bon, bah, ce sera pas pour tout de suite, hein, comme je te l'ai dit. Moi, l'encoche me gêne un petit peu. Je suis pas fan, vraiment pas fan, tu vois, parce que ici, au niveau de la barre des menus, le petit souci, c'est que voilà, t'es limité au nombre de données, au nombre d'affichages. C'est-à-dire que si je rajoute encore un peu plus de données au niveau de la barre de menu, malheureusement, eh bien, je vais pas pouvoir les afficher puisqu'il y a l'encoche qui va me gêner. Donc, il va falloir que je supprime de l'affichage. Et ça m'embête un petit peu. Alors, effectivement, il y a des applications du type Bartender et des choses comme ça qu'on peut installer. Mais bon, ça m'embête un peu, quoi. Ça m'embête un peu parce que finalement, l'encoche ne me sert pas à grand chose. Même si elle n'est pas très gênante au quotidien, puisque je la remarque pas vraiment, hein. Tu vois bien qu'ici, sur un écran noir, ben, franchement, on la remarque à peine, quoi. Ce qui me gêne aussi un petit peu, c'est alors, avant, je t'ai parlé du Wi-Fi 6E, c'est cool. Par contre, j'aurais bien aimé qu'il y ait du Wi-Fi 7. Ça, c'est un petit peu dommage, tu vois. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de Wi-Fi 7 dessus. Sachant que les iPhone 16 Pro, eux, sont sortis en Wi-Fi 7. C'est dommage, parce que le Wi-Fi 7, c'est un petit peu l'avenir, hein. Notamment, ça double les performances par rapport au Wi-Fi 6E. Mais bon, je pense que ce sera pour l'année prochaine. Après, ceci dit, le Wi-Fi 6E, ça donne déjà de très très bons résultats au niveau débit, au niveau connexion. Donc, c'est pas très grave, hein. Sincèrement, c'est pas très grave.
Sachant que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup encore d'opérateurs qui te proposent du Wi-Fi 7. Donc déjà, si tu as du Wi-Fi 6E au niveau de ta box Internet chez toi, c'est déjà très bien. Sincèrement, c'est déjà très bien. Mais ça aurait pu être amélioré. Sinon, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce MacBook Pro. Pour le moment, je suis très satisfait. Je regrette pas d'avoir changé par rapport à mon MacBook Air M1. Je pense le garder vraiment plusieurs années, hein, sincèrement. Donc voilà. Donc sur ce, ben écoute, dis-moi ce que toi t'en penses au niveau de ce MacBook Pro, si tu hésites à l'acheter ou si tu préfères garder ton ancien MacBook. Alors moi, je te dis sincèrement, si tu as un MacBook Pro M3, un MacBook Pro M2, objectivement, c'est pas la peine de changer. Pour moi, hein, personnellement, je trouve que ça vaut pas le coup. Par contre, si tu as un MacBook Air M1, je pense que ça peut être judicieux de changer cette année, tu vois. Sincèrement, vu la capacité de puissance de la puce M4, vu l'autonomie qui s'est vraiment améliorée, l'écran XDR qui est quand même vachement plus agréable aussi, franchement, ça peut être une bonne solution, notamment si tu trouves une petite promo, hein. Je pense que peut-être pendant les fêtes, tu vas pouvoir trouver ton bonheur. Donc, ça reste à réfléchir. En tout cas, c'est une très bonne machine. Tu vas pouvoir tout faire avec. Tu vas pouvoir vraiment bien travailler avec. Je te la recommande, évidemment. Évidemment. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires, hein, ce que toi tu en penses, si tu souhaites changer, si tu trouves que finalement c'est pas une machine qui te correspond, ou bien peut-être que tu préfères te tourner vers une machine fixe. Moi je trouve que sur une machine portable, c'est peut-être le meilleur rapport qualité-prix à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, même si effectivement les MacBook Air M3 actuellement, tu as des très très bonnes promotions et réductions dessus. Moi je te dirais, si tu as le temps, attends peut-être les MacBook Air M4. Sinon, si tu cherches un MacBook Pro cette année, par rapport à l'année dernière, sincèrement, ça vaut vraiment le coup. Parce que l'année dernière, tu étais limité à 8 Go. Tandis que là, d'office, tu as 16 Go. Le processeur est exceptionnel. Franchement, c'est une bonne mouture cette année. Voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses dans les commentaires. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. Et surtout, abonne-toi à la chaîne. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Salut chez toi.